Nous, on faisait les conneries devant les pions, alors c'était vite fait. Lol, et le pion était beau alors. Nous, on avait un surveillant au collège quand j'étais en troisième. Le surveillant, il sortait avec nous quand le collège était fini. Il venait avec nous à Intermarché et puis il achetait des bières aux gamins. Alors moi, je buvais pas d'alcool, donc je m'en fous. Mais on avait quoi du coup 15 ans. Ouais, 14-15 ans. Et en gros, il nous attendait à la sortie, le surveillant. Il s'appelait Cyril. Et on allait à Intermarché parce que nous, on allait chercher des gâteaux apéro, des petits trucs comme ça et tout. Et puis il venait avec nous et puis il achetait des bières, machin et tout. C'est même lui qui nous a montré la technique de prendre le pack de Desperados, le foutre dans un congèle, le temps de faire 2-3 courses et de le récupérer après pour qu'il soit frais. Voilà. Je me souviens encore de sa tête. Et on en avait un aussi on avait un pion qui avait une barbe. Alors du coup, lui, pas comme moi, il avait juste le bouc et la moustache, mais le bouc super long. Et un jour, il avait dit à un de mes amis, il lui a dit, pouf, espèce d'imberbe. Il lui a dit, toi, t'es trop berbe. Il a dit au pion, le pion lui a dit au gamin, espèce d'imberbe. Et mon pote, il lui a dit, bah, vous êtes trop berbe. Bah oui, logique. Il y a des pions sympas. Oui. Je me demande ce qui est devenu ce pion. Mais aujourd'hui, ça me choque, tu vois. Mais à l'époque, on avait 15 ans, tu sais. Mais aujourd'hui, moi, je serais choqué d'apprendre qu'un des pions du collège des gosses s'amuse à aller à la supérette, acheter des bières et enfiler aux gosses, quoi. C'est ça le pire, c'est qu'ils en proposaient. Ah, vous en voulez une? Mec, ils avaient 15 ans, les gosses. Bah, du coup, moi, j'avais 16 ans, ouais, parce que j'ai redoublé ma quatrième. Mais c'est chaud, quoi. Putain, c'est chaud. Ah, vous voulez un peu de crack, les gars? S'il te plaît. Aujourd'hui, j'y repense, je me dis, what the fuck, man? J'avais aussi. Là, ça, c'est avec un pote, on avait fait une connerie aussi. C'est que, en troisième, ils commençaient à faire des travaux dans la cour pour faire la nouvelle cantine. Et ils avaient mis des grandes barrières de genre 1m70, 1m80 pour délimiter les travaux. Et pendant que nous, on faisait les cours, il y avait les ouvriers qui étaient en train de bétonner, machin et tout, pour faire le bâtiment. Et je m'étais amusé avec un pote, on avait fait des feuilles, on avait pris des feuilles A4 et on avait marqué dessus ne pas nourrir les animaux. Et à la pause, à la récré, en fait, on avait attaché, scotché sur les barrières plein de panneaux marqués ne pas nourrir les animaux, zoo, animaux dangereux, machin et tout ça. Les gros bâtards. Et je m'en souviens que les pions sont arrivés, ils ont déchiré toutes les feuilles, ils ont gueulé en disant c'est qui a mis ça? Surveillant de la pension de mon fils, on l'a croisé au magasin avec le chariot rempli de bière. Ah. Après, c'était en dehors des cours, ça va. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme connerie? Ah, avec mon meilleur pote, qui est aujourd'hui décédé, j'avais déjà expliqué, on a scotché nos poils de couilles aussi. Ça, c'était rigolo. Ouais. Ça, à chaque fois que je le raconte, Malone, il me dit, mais non, j'y suis, en philosophie. En cours de philo. T'en prends un, ting. On l'avait scotché sur la table. Aujourd'hui, je me dis, c'est con. Mais on s'était amusé à scotcher des poils de bite. Hop, et on avait fait un petit tas, et on avait scotché, comme ça, sur la table, une petite boule, et on avait marqué poil de bite, avec une flèche. J'ai eu 12 ans philo au bac. J'adorais la philo, en plus. Pardon. Ouais, j'avoue. Ouais. Ah ouais. Bon, est-ce qu'on doute de Léo, du coup? Ouais, j'étais en troisième... non, j'étais au lycée. Et j'étais en terminale, s'il vous plaît, j'avais 18 ans. Hein. Et j'étais bien plus vieux que ça. Ma mère est en train de se dire, je veux pas savoir les conneries qu'il a fait, je veux pas savoir. Quelles autres conneries? Ah, il y avait un distributeur de boissons aussi, où tu pouvais prendre du café, des potages, machin et tout ça. Et en fait, il y avait un prof qui venait toujours prendre son café à la pause. Mais en fait, il mettait les pièces, mais des fois, le bouton du café, il marchait pas. Et du coup, nous, on restait à côté, et on voyait qu'il mettait sa pièce, il appuyait sur le bouton du café, et en fait, en attendant, il allait fumer dehors. Parce que tu pouvais encore fumer dans l'établissement. Il allait fumer dehors le temps que son café, il coule. Et nous, en fait, quand on voyait que ça avait pas lancé, ou on se dépêchait à appuyer avant que ça lance, on annulait le truc, et on mettait potage.
Et du coup, il revenait et dans son verre, il y avait du potage. Et il gueulait en plus. Mais après, le mec, c'était un... C'était un petit vieux, genre 70 ans. Un petit vieux 70 ans. Et il fumait des gauloises. Il était tout petit comme ça. Prof de méca ou d'électronique pour les STI. Là. Et il était comme ça, tout le temps en train de marcher avec sa petite valisette, son petit café, là, en train de fumer dans la cour. Là. Et à chaque fois, il y a les mecs de STI qui c'était leur prof. Et ils disaient, ah, je sais plus comment il s'appelait. Ouais, monsieur machin, pas de contrôle aujourd'hui. Et le gamin, il se retournait, fermez votre gueule. Il les insultait. Le prof insultait les élèves. Ah, monsieur, il n'y a pas de contrôle aujourd'hui. Fermez votre gueule. Oh putain. Et du coup, il avait du potage un jour sur deux. Tu peux comprendre les conneries des enfants. Mais je peux comprendre, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas sanctionner quand même. Oui, vous avez vu un truc passer avant, je crois. Quelles autres conneries? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conneries? Ah bah bravo. Après, c'était pas moi qui faisais le potage et tout. Attention, hein, c'était mes potes, mais moi je faisais pas ça. Mais quelles autres conneries on a pu faire? Je réfléchis, hein. Je sais pas. Ouais, j'ai dû en faire plein, hein, mais... Si. Ne réfléchis pas trop. Une entité, oui. Une apparition fantomatique. Si. On avait, vous savez, il y a des profs où ils s'en foutaient d'où tu t'asseyais, en fait. Tu pouvais changer de place, ils s'en foutaient. Mais t'as des profs, en fait, qui s'étaient fait un tableau avec le nom des élèves. En gros, en début d'année, ils avaient une feuille, et dessus, il y avait toutes les tables de dessinée. Je devrais te sanctionner maintenant que je sais. Toutes les tables de dessinée, et il y avait les noms, du coup. Et en fait, nous, ce qu'on s'amusait à faire en début d'année, c'est qu'à chaque cours, on rechangeait de place. On échangeait les places. Donc du coup, le prof, il t'appelait et tu disais oui. Genre, il t'appelait, moi, c'était Sazinski, mais mon pote, il disait oui. Et quand c'était le nom de mon pote, je disais oui. Mais le prof, il pitait rien. Il comprenait rien. C'était une prof de français en première. Alors, il comprenait rien du tout. Elle se rendait même pas compte. J'ai vu un gros minet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conneries? Je crois pas qu'il y ait de grandes conneries. Hein. Après, je foutais rien en classe, quoi. Je foutais rien, mais sinon... je crois pas. Non, vous voyez, j'étais sage. Hein. À part quelques petites conneries comme ça, j'étais relativement sage. Hein. Il n'a pas l'air d'avoir peur. Bon, non. Presque 40 ans maintenant. Non, mais surtout que c'est pas des grosses conneries, s'il te plaît. Ça aurait mérité une punition, certes. Mais ça va, j'ai pas foutu le feu au collège ou quoi que ce soit. Il y avait des mecs qui avaient tagué au collège Aragon. C'était le collège Aragon, Louis Aragon. Ils avaient tagué Aragon, Prisson. Au lieu de prison, ils sont marqués Prisson, les bandes de cons. Ouais. Ils sont cons, ceux-là, putain. Si, il y avait aussi en cours, tu t'amusais à soulever la chaise de ton pote. Tu prenais la patte et tu la soulevais, il se cassait la gueule. Si, ça oui. Si, on l'a fait. Sinon... Non. Non, ça va. Les poils de bite, c'est déjà pas mal. Mais c'est de l'art. En vrai, c'est de l'art. Si ça avait été en art plastique, je pense qu'on aurait une bonne note. C'était osé. Mais quand tu vois l'art contemporain aujourd'hui, tu te dis, c'est pas loin. Hein. Il y a un réel là-dessus, ou un TikTok, où le mec, en fait, il a enlevé sa godasse, il l'a posée au milieu d'un musée, et les gens, ils pensent que c'est une œuvre d'art. Bonsoir, Lilia Pout. Mais ouais, non, je crois pas qu'il y ait de grosses conneries ou quoi que ça. C'est des petites conneries, tranquilles ou de gentilles. Pourquoi avoir eu cette idée? Après... Je ne saurais pas dire si c'était mon idée ou celle de mon pote. Honnêtement, hein, c'est pas pour me décharger, mais je crois que c'était son idée. Gros bâtard.
Paix à son âme, il est plus là pour le dire. Mais non, je sais plus. Mais du coup, il parle, Zara, là. Nous, on avait organisé un sitting pour une grève, on avait bloqué les accès au lycée avec des poubelles, je sais plus pourquoi. Ah, ça c'était ton esprit. Et puis je suis sûr que tu chantais l'international. Et aussi, on a manifesté pour le CPE. Non. Ah. Est-ce que tu fumais des gitanes et t'étais en Sarwell? Non plus. Mais qu'est-ce que si c'est ta copine qui est venue commenter le vlog d'aujourd'hui en rabâchant de nouveau tu m'as banni, irrespectueux, machin, ça m'intéresse pas. Ouais, elle rejoindra sa cousine, oui. Oui, j'ai pas fait de grosses conneries dans ma vie. Hein. Jean, pullover, basket ou bottines. Ah ouais. Quand on arrive en ville, les gens changent de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. On vous aimait bien. Ah, donc vous ne m'aimez plus maintenant. Ah bah bravo. Ha. Un blocage et ça y est, ça m'aime plus. Putain. Le monde part en couille. Contre le CPE. Ouais, bah nous aussi, c'était contre le CPE. Si t'es gentil, t'es pas bloqué. Sois gentil, pas méchant. C'est pas gentil d'être méchant. C'était une autre époque quand même, repas au McDo pour la classe de latin, on avait pris de la maillot pour la mettre sur la chaise du prof, sauf que c'est une autre prof plus sévère qui s'est assise sur la chaise remplie de maillot, résultat 1 heure de colle pour la classe de latin. Bien fait pour votre gueule. J'ai beaucoup de trauma. Ah. Oh bah. Oh bah. Il marche pas le WC. J'appuie hein. Ce Stream Deck, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, parce qu'il marche pas de toute façon. Regardez. WC c'est marqué. Marche pas. Micro. Voilà, fallait pas demander. Oui, il est branché, je viens de vous montrer, il est allumé. C'est pas grave, c'est pas grave. Après, en conneries, en dehors du lycée, genre à des fêtes avec des potes et tout, on n'a pas été trop à faire des conneries. Déjà, moi, j'aimais pas aller dans les bars, les trucs et tout. Pourtant, à 18 ans, quand tout le monde avait le permis, ça arrivait 2-3 fois qu'on aille au bar et puis se prenait, comment ça s'appelle, une girafe, là, le truc de bière, là. Moi, je buvais pas, donc je les regardais faire, je m'en foutais, tu vois. Mais l'ambiance bar et tout, c'était pas trop ma came. Je préférais qu'on faisait des soirées chez des potes et tout. Bah, chez moi, un peu moins, mais on avait un ami qui avait une très très grande maison, son père était jamais là, donc il y avait toujours la place. Et puis un autre ami qui avait une chambre, sa chambre c'était tout le grenier, donc on avait la place aussi. Donc du coup, bah, on faisait plus chez eux. Mais ça... Même niveau alcool, niveau alcool, 1 ou 2 fois, il y en a quelques-uns qui ont été vraiment trop loin. Genre vraiment, vraiment très très loin au niveau alcool, et c'est dommage. Mais moi, là-dessus, vu que je bois pas d'alcool, donc je suis tranquille. Après, au niveau fumette aussi, fumer 2-3 pétards. Le premier pétard que j'ai fumé, c'était chez un pote, ouais. Et il en avait ramené et tout, il a fait un joint, on a fumé un pétard, bah, j'ai rigolé, c'était drôle. Je me suis fendu la gueule, et puis voilà, quoi. Rien de foufou. Hein. Et puis on a fumé qu'un seul. Et puis c'était à la chicha en plus. Donc ça va. Il y avait un pion qu'on appelait Rambo. Non, c'est les pions qui ont regretté après l'heure de colle, on était insupportables et mignons. Ah oui, moi aussi j'ai imité la signature de ma mère, t'inquiète, je m'en souviens aussi. Mais ouais, nos soirées, non, on n'a pas fait vraiment de conneries en soirée. Pour ça, quand Malone il fait des soirées avec ses potes et qu'il dit « Ah, le soir, on aime bien aller se balader dans le village », je comprends, je faisais pareil.
On allait se promener et tout dans la rue et tout. Il faisait beau l'été, tu sais, il faisait bon, il faisait beau, on se baladait. Après, faire des conneries en bagnole, non. Non, de toutes les soirées qu'on a fait, quand on a pris les voitures, que ce soit moi qui prenne la voiture ou eux qui prennent la voiture et tout ça, il n'y a jamais eu d'abus ou quoi que ce soit. Déjà, il n'y a jamais eu d'alcool en conduisant. Ça, c'était négatif à 100 000%. Je connais pas le français, mais tu as l'air cool. Oui, c'est vrai, je suis cool. C'est vrai. Mais il n'y a jamais eu d'abus au niveau de la voiture. On s'est jamais mis en danger en bagnole. Bon, après, quand t'es avec des potes en bagnole, tu fais un peu le kéké, mais jamais de trucs excessifs. Donc ça va aussi. Là, ma mère, elle se dit, ouf. Bon, c'est fait, hein. Mais non. Si, en bagnole, il y a un truc, mais ça nous concerne pas. Quand on a fait une fête chez un pote, il y avait son grand frère qui, lui, avait déjà 20 ans, ou je sais plus combien, qui avait ramené ses potes. Son pote avait fumé un gros pétard, et ils se sont fendus la gueule. Et je sais pas, à 4 heures du mat, ils se sont dit, faut qu'on aille faire un tour en voiture. Ah non, ils se sont dit, faut qu'on aille laver la bagnole au lavomatique du Leclerc. Et en fait, en y allant, ils sont plantés dans le... C'était des murs en métaux, là. C'était des grandes plaques en métal qui délimitaient, du coup, le truc de livraison du Leclerc. Ils sont rentrés dedans. Mais nous, on n'était pas là, nous. On était à la maison. Donc, on l'a su que après, quand ils sont rentrés. Ils ont montré la photo et tout. Et puis, le père, il rentrait pas tout de suite. Donc, il a eu le temps d'aller la faire réparer. Donc, ça va. Mais ça, c'était pas nous. C'était le grand. On n'est pas allé avec eux. Et de toute façon, quand on faisait notre soirée, eux, ils faisaient leur soirée de leur côté. Donc, mais sinon, ouais, non, pas de grosses conneries. Juste de la rigolade et tout ça. Des fois, un peu d'abus au niveau de l'alcool. Tu sais, il y a des gens quand ils... J'ai dit 99. Ouais. Et il y en a des fois, quand ils boivent, ils deviennent mauvais. Tu sais. On avait un pote comme ça. Quand il buvait, il devenait mauvais. Il devenait méchant. Donc ça, c'était pas super. Ah bah, elle a raison de jeter un seau d'eau. Tu ressembles à Notch. Je sais même pas quelle tête à Notch. Quand je suis parti chez mes parents, j'ai avoué toutes mes conneries à ma mère. Je suis pas sûr que ça soit nécessaire. Hein. Tu vois là, moi j'ai presque 40, ça va. 20, c'est peut-être un peu trop tôt encore. mais non. Non, c'est vrai qu'à nos soirées, si je dois revenir en arrière, on n'a jamais trop déconné en soirée. On n'a jamais fait de trucs ouf. On n'a jamais mis nos vies en danger ou la vie de quelqu'un en danger. On restait le plus souvent du temps tous ensemble, on se regardait un film, on bouffait, ils buvaient, on fumait un coup, et puis voilà, ça s'arrêtait là, rien d'exceptionnel. Non, c'est vrai que rien de fou. Non. C'était bien. Puis on répétait avec notre groupe de musique et tout ça, tu vois. Ouais. Mais sinon, non, pas d'autres conneries ou quoi que ce soit. Si, les conneries, je les ai fait bien plus tard. De toute façon, j'ai été collé une fois et j'ai été exclu une fois du collège. J'ai été collé une fois parce que j'étais en permanence, je l'ai déjà dit, j'ai balancé mon chewing-gum sous la table et en fait ça a été dans les cheveux d'une gamine. Résultat, je me suis fait coller 4 heures, je crois, 2 ou 4 heures un mercredi matin et j'ai nettoyé les tables et tout ça, normal, mérité. Et j'ai été exclu une deuxième fois, mais je sais plus si l'exclusion ça concerne la cigarette que j'ai parlé aujourd'hui ou hier en vlog. En vidéo sans langue de bois, je crois que c'était hier. Mais cette histoire de cigarette, je crois que c'est ça qui m'a valu un jour d'exclusion, il me semble. J'en apprends encore aujourd'hui, le pire c'est qu'ils sont fiers d'eux. Ah, moi je suis pas fier de moi, mais après coup oui bien sûr. Et si je m'étais fait choper, j'aurais été sanctionné et c'est tout à fait normal. C'est normal. Mais je me suis pas fait choper, tant pis, tant mieux pour moi, et puis voilà, qu'est-ce que je te dise. Mais franchement, alors je suis peut-être pas objectif, mais je trouve que j'ai pas fait non plus des trucs de dingue, quoi. Ça va, c'est... Bon, à part les poils de bite scotchés sur la table, c'était scotché, c'était pas collé. Ça va. Je foutais rien à l'école, quoi, c'est tout. Mais sinon, non, ça va. Putain, vous parlez pas trop ce soir. Hein. Purée. Eh ben. Sacré commu. Je rigole. Non, mais c'est vrai que vous parlez pas trop quand même.